Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Apprendre Swift UI. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment utiliser le composant Picker. Le composant Picker, c'est celui qui va nous permettre de sélectionner des éléments dans des listes qu'on va pouvoir mettre en place. On va voir comment le customiser, le paramétrer pour qu'on puisse avoir un affichage différent en fonction de l'endroit où on le met. Mais sans plus tarder, on va voir ça maintenant en code. On va, comme d'habitude, on repart de zéro. On va créer un nouveau projet. Picker Component. Donc, composant Swift UI, bien sûr, toujours. Les cases décochées. On sélectionne l'endroit où on sauvegarde le projet. Et c'est parti. Alors, pour plus d'espace, je vais enlever les volets sur les côtés. Voilà. Et je vais arranger comme ça. Je vais lancer le canevas. Et on va commencer à intégrer le composant Picker. Et on va commencer à le customiser et voir comment on le met en place. Ça y est, l'interface s'est lancée. On va commencer simplement par remplacer notre texte ici et utiliser le composant qui s'appelle Picker. J'ouvre la parenthèse et je vais pouvoir voir les différentes options pour le créer. Ici, j'ai trois programmateurs pour le créer. Donc celui qui va m'intéresser, j'en ai deux qui vont m'intéresser, hein. Le premier, celui qui va prendre donc le paramètre binding, c'est celui qui va être associé à notre picker pour détecter la sélection. Le deuxième, auquel on va pouvoir lui donner juste un titre simple. Le troisième, en fait, c'est la même chose que celui-ci. C'est juste si on veut faire une application qui est en plusieurs langues, on va pouvoir lui donner une clé et la clé de traduction va permettre de chercher la bonne langue. Mais on va commencer déjà par le programmateur simple. Je vais prendre le premier, je vais choisir un pays. Par exemple, choisir un pays. Et ici, il a besoin d'une sélection, d'avoir un paramètre en sélection. Il a besoin de ce qu'on appelle un objet en fait qui répond au protocole Hashable. Alors, Hashable, c'est quoi? Dans notre cas, Hashable, c'est un protocole qui va nous permettre d'identifier ici de façon unique un composant. Donc, ça va être nécessaire aussi pour la sélection. Donc, je vais, comme c'est un paramètre binding, je dois mettre le arrobas state devant. Private, c'est la convention. Et je vais l'appeler par exemple sélection. Et ça va être un entier. Je vais lui donner par exemple 0 comme valeur. Et je vais devoir mettre le arrobase sélection. Donc là, ça va être un entier que je mets ici. Et le contenu, ça va être les éléments que je vais mettre dans mon picker. Là, je vais faire un picker simple. Donc, dans mon picker, j'ai juste affiché une liste avec quelques pays. Donc, je vais mettre un ensemble de vues. Donc, je vais mettre texte. Par exemple, là, je vais mettre France. Je vais le copier. On a la possibilité aussi de mettre un tag. Donc, le tag, c'est pour identifier notre composant dans l'interface. Je vais en mettre un spécifique pour chaque, comme ça. Je vais mettre France, Italie, Allemagne, Espagne et Brésil. Hop, je relance ici. Et je vais déjà regarder ce que ça donne. Donc là, si je regarde mon interface, il m'a automatiquement donc mis donc, le label, donc le nom de mon picker, et la liste qui est à côté. Par défaut, un picker apparaît comme ça. Pour mettre un peu plus d'espace, je vais rajouter un padding. Donc le padding, il va rajouter des marges en fait automatiques à gauche, à droite, en haut et en bas. Donc ça permet d'aérer et d'avoir cette interface. Grâce au Live Preview, en appuyant sur la petite
la petite flèche ici, je vais pouvoir interagir avec mon interface. Donc là, je le fais sans passer par le simulateur. C'est pour tester rapidement et voir ce que ça donne. Donc là, simplement, on a ajouté un piqueur dans l'interface. C'est cool, hein? Et ben maintenant, on va l'intégrer dans un formulaire. Donc maintenant, je vais rajouter un formulaire ici. Donc je récupère mon piqueur, je le mets dedans. Et on va voir que l'interface, elle va légèrement changer. L'interface, ça va légèrement changer pour me permettre d'avoir une interface de sélection qui va automatiquement s'adapter. Ce qui est bien en SwiftUI, c'est que les composants peuvent interagir les uns avec les autres. Info très importante. Si on veut pouvoir accéder en fait à la liste des pays, il faut que notre écran soit dans un Navigation View, donc composant qu'on a vu au début de la session Apprendre SwiftUI. Donc je vais rajouter mon form dans une Navigation View. C'est ce composant-là qui nous permet d'activer la navigation. Donc c'est super important de le prendre en compte. Et de façon générale, on va bien sûr se retrouver dans des interfaces. On va être amené à naviguer. Et le Navigation View, il est fait pour ça. Si je veux, après que ça soit un peu plus sympa, je vais aussi rajouter donc sur mon form, donc le titre que doit avoir la barre de navigation. Et là, je vais l'appeler simplement info météo, par exemple. Voilà. Donc là, je relance. Voilà. Maintenant, mon canevas s'est lancé et donc, dans mon formulaire qui est ici, donc je fais mon choix de mon pays, je clique et j'ai la sélection de mes pays qui se fait automatiquement. Donc ça, c'est plutôt vraiment intéressant et c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de pouvoir gérer une sélection en SwiftUI. Maintenant, j'ai envie de rajouter un deuxième picker dans mon interface et cette fois-ci, ça va être pour sélectionner le temps qu'il fait. Je vais, dans ce cas-là, toujours pareil, comme je vais créer un nouveau picker, il faut que je rajoute. Donc là, je vais l'appeler météo sélection. Voilà. Donc qui sera lié à mon deuxième picker. Et si je veux les séparer visuellement, je vais les mettre chacun dans leur section. Donc pareil, c'est vraiment super agréable de pouvoir customiser des composants en SwiftUI. Donc là, si je fais ça, ça va recharger. Et je vais copier ce bloc. Sauf que ici, je vais dire choisir. Je vais mettre quel temps fait-il. Voilà. Et ici, ça sera $météo sélection. Et au lieu maintenant, cette fois-ci, d'utiliser des textes, je vais pouvoir utiliser aussi des vues que je vais pouvoir customiser. Et dans mon cas, je vais commencer déjà par faire une hashtag. Donc je vais pouvoir utiliser une hashtag. Je vais mettre tout sur la même ligne. Comme ça, ça sera plus visuel, on dira. Et ici, je vais créer donc une image système. Bien sûr, avec les SF symboles, hein, le lien est dans la description de la vidéo. Et je vais utiliser celle qui s'appelle sun.max.fill. Donc mon image sera à gauche et je mettrai un texte à côté. Et ce texte-là, ça sera ensoleillé. Ensoleillé. Voilà. Donc là, je vais avoir une première hashtag. Et ma hashtag à elle, je vais lui mettre un tag. Et je vais le mettre à 0. Donc ça va être la première vue en fait qui va s'afficher en fait dans mon interface. Et là, si on regarde bien, il a automatiquement mis à jour l'interface avec la section.
Donc je peux aussi bien sélectionner mon pays et le temps qu'il fait. Donc si je reviens, alors je vais, hop là, je vais relancer le simulateur. Ok, super. Donc là, l'interface, elle se relance. Donc je reviens dessus. Et là, si je clique donc, sur mon simulateur, je vais pouvoir accéder justement à mes différentes vues, mes hashtags avec les différentes icônes et le type de temps. Donc ça, c'est vraiment pas mal hein, pour customiser et on peut aller vraiment, vraiment vite en SwiftUI. Et bien sûr, si on veut ajouter une petite touche personnelle et un peu de customisation, bah j'ai envie de mettre un peu de fun. Donc ici, je vais lui rajouter une couleur. Donc la foreground color. Donc ça va être, moi je veux que le soleil, bien sûr, il soit en jaune. Et je vais faire pareil avec les autres temps. Donc ici, le nuage, je vais lui dire que lui va être gris. La neige, je vais dire que c'est bleu. Et l'orage, je vais dire que c'est rouge. Allez. Je relance. Voilà, ça prend un peu de temps. Ouais, super. Donc là, j'arrive bien sur l'écran avec ma vue ensoleillé, nuageux, neigeux et orageux. Donc là, on arrive sur un truc qui est cool et on pourrait choisir le pays sur lequel on est et pouvoir simplement mettre le temps qu'il fait. Voilà, on vient de voir comment customiser notre piqueur. Donc c'est super cool, hein, c'est super simple, c'est super rapide. On peut récupérer les valeurs qui sont sélectionnées très très simplement grâce à nos propriétés qui sont dans notre interface. Et du coup, on peut faire des composants qui sont super dynamiques dans l'interface grâce aux composants forme. Si tu veux voir un autre rendu, les listes et les formes, je ferai une autre vidéo dessus pour te montrer bien l'interface, mais c'est assez rapide. Tu remplaces forme par liste et tu vas voir, tu auras un autre visuel en fait qui va apparaître. Et là, notre picker aura une autre interface, une autre tête. Donc ça, c'est une question de choix. Ça sera à toi de choisir comment tu veux. Tu vois qu'en mode liste, on aurait les deux pickers sur la même page. Mais tu vois, côté interface, on n'est pas forcément dans le meilleur dans la sélection. L'avantage, c'est que ça nous permet de voir directement les valeurs. Donc ça c'est bien. Mais l'inconvénient, c'est que si on prend le picker par défaut, on va avoir deux affichages qui vont être quand même un petit peu différents. J'essaierai de faire une autre vidéo. N'hésite pas, hein, si tu as des commentaires, des remarques, à les mettre dans la description. Et j'essaierai de faire une autre vidéo pour montrer comment on switch de l'un à l'autre pour avoir vraiment les deux interfaces. Parce que les deux, je les trouve intéressantes. Et je pense que en fonction de l'interface que tu veux faire, parce qu'on est là pour faire des super interfaces, on va pouvoir après bien sûr les adapter. La petite astuce que je peux te donner aussi, c'est que si tu veux éviter d'avoir les labels en fait qui sont collés sur les côtés, tu as la possibilité de les masquer grâce à la propriété en fait sur le picker qui s'appelle label hidden. Donc tu appelles ça, par exemple je le mets sur l'autre picker et tu vois, ici tu as le label qui disparaît et ça te permet de garder juste la liste avec les valeurs. Tu pourrais mettre le texte juste au-dessus, par exemple. Voilà, tu as la possibilité de le customiser. Comme ça t'évite de pouvoir avoir des interfaces. euh, bon, les trucs natifs c'est bien, mais des fois on a envie d'avoir un peu plus de souplesse. Là, tu vois, je reviens, j'ai remis le forme et du coup on revient comme c'était. Le label is hidden, quand tu reviens sur le form, si tu remarques, en fait, il va t'effacer la valeur, en fait, ici, directement. Comme elle est pas, la valeur sélectionnée n'est pas tout de suite visible. Donc, en fonction de ce que tu veux faire, ça peut être adapté. Donc après, c'est à toi de voir si tu penses que c'est cool de le laisser ou de l'enlever.
Donc là, il n'y a pas de souci. Tu vois, le label, il est parti et on récupère juste la valeur qui est sélectionnée. Voilà. Donc là, si je reviens, on retrouve bien les interfaces. Donc je vais le remettre en commentaire. Comme ça, tu auras toujours accès et tu pourras voir ce que ça donne. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésite pas à faire tes remarques. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo et un commentaire si tu veux que je réponde à tes questions. Un petit clic sur le bouton abonner, hein, bien sûr, si ce n'est pas fait. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo SwiftUI dans la playlist Apprendre SwiftUI. À toutes, ciao!